être désarmé. Je vais vous lire un petit peu d'un texte qui a été écrit par le patriarche de Constantinople, Athanagoras. C'est très touchant. Il faut mener la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle était terrible. Mais je suis désarmé, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison. Quand on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Je suis désarmé, ça veut dire devenir vulnérable. Ça veut dire aussi abandonner ses propres certitudes. Parce que quand on est armé, on se peut se croire supérieur. On est moins ouvert à recevoir le don de l'autre. On se protège. Être désarmé. Ça me fait penser à un texte de Bouddha, 6 siècles avant Jésus. Il dit « Un homme peut conquérir 1 million d'hommes en bataille, mais celui qui conquiert lui-même, et donc son ego, est le plus grand des concurrents. » Être à l'écoute de l'autre. Je crois qu'on peut dire qu'on est dans un monde où la violence devient extrême. Nous sommes dans un monde qui peut-être ici, en France, on a vécu une paix relative depuis 10 ans, 1945, une paix relative. Mais on est devant un monde nouveau où la violence est extrême. Et même, j'ose dire que la violence de l'État islamique est encore plus grande de ce que nous avons peut-être connu sous Hitler ou sous Staline. Hitler, au moins, essayait de cacher le drame. Mais l'État islamique prend de l'orgueil dans la violence. Ils ont écrit des livres sur l'utilisation de la violence. Donc, il est évident qu'on est devant un monde qui peut nous inquiéter. Mais en même temps, il y a des nouvelles sens ou visions de paix. J'ose dire que pour moi, le 13 novembre, je l'ai senti comme un appel. Un appel au niveau de ma foi en Jésus. Jésus qui est le prince de la paix. Saint Paul dit, Jésus est notre paix. Des deux peuples, il n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait. Et dans sa chair, il a détruit la haine. Un appel. Un appel pour être chacun de nous un homme, une femme de paix. Ce n'est pas faire des grandes choses, mais c'est d'avoir dans ce cœur
ce désir d'aider les autres à se relever, accueillir d'autres, entrer en communion avec des gens, découvrir ce que le pape est en train de parler tellement, d'aujourd'hui créer une culture de la rencontre. Parce que la culture de la rencontre, c'est une culture où on est désarmé et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de découvrir toi et le don que tu as à donner et à me donner. De regarder chacun comme si c'est quelqu'un qui peut me donner quelque chose et m'aider à mieux vivre, à mieux découvrir, je dirais, le mystère de Dieu. Nous sommes dans un monde extraordinaire. Je réfléchis beaucoup sur ce mystère de l'évolution de notre monde. Depuis le début, je dirais depuis peut-être Adam et Ève, et tout ce qu'on peut savoir sur cette évolution du monde, qui, si on le regarde, est une évolution de la séparation et de l'isolement à un monde où on cherche à faire l'unification. Toute l'histoire du monde est extraordinaire, de ces petits groupes de gens dans les différents pays, et ce monde aujourd'hui, avec des étapes très particulières qui sont amenées à faire de notre monde une certaine unification. Oui, bien sûr, il y a de la violence, mais les gens maintenant commencent à se connaître. Et dans ce mouvement de l'évolution du monde, il y a eu des moments très précis, des choses extraordinaires, de la découverte des grands bateaux qui sont partis à l'Amérique, des moments importants comme l'électricité, le radio, tous ces différents moments, la découverte de l'avion, ce qui fait que notre monde est devenu très petit et nous sommes dans un monde très nouveau. Oui, la découverte de l'électricité, les avions, enfin, tout cela, et puis l'Internet. Et l'Internet, il n'y a plus de frontières. On peut communiquer directement avec des gens en Sibérie ou partout. Enfin, on est devant un nouveau monde. Mais quand je vois des enfants de 5 ans, etc., qui foncent là-dedans, c'est un nouveau monde. Télévision, Internet, la propagation même de la pornographie, enfin, toutes sortes de choses nouveaux et qui on est en face de quelque chose de radicalement nouveau. Où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas. De toute façon, je dis nous mener, moi je ne serai pas là. Parce que comme je dis chaque fois, c'est la dernière fois que je viens. Enfin, on va voir l'année prochaine. Mais enfin, on entre dans un nouveau monde. Un monde qui est poussé à la force utilisée avec sagesse dans les armées, avec tout cela, qui était noble, c'était grand. Comme on parle d'armement, les Russes viennent d'annoncer 400 milliards d'euros, 400 milliards pour renouveler les armements. Donc, il y a ce monde d'armement, nous sommes devant ce monde de l'État islamique, et je voudrais que les gens de l'État islamique ont tué plus de 80% des gens qu'ils ont tués et coupé la tête étaient des musulmans.
pas seulement des chrétiens, et des yizadistes. Enfin, il ne s'agit pas juste des chrétiens qui sont, mais des centaines de mille de musulmans qui ont été tués par l'État islamique. Donc nous sommes dans un monde de désarmement. Comment se désarmer devant ce monde complexe et violent? Et nous sommes aujourd'hui dans cette évolution de l'humanité et on commence à pressentir la vision de Dieu. Et quand Jésus prie qu'il soit un, comme le Père et moi sont un, il y a comme une sorte de vision de Dieu, que les êtres humains se seront réunis, une vision du royaume de Dieu. C'est très beau. Et on voit comment le monde évolue vers une certaine unité. Les gens se connaissent, se rencontrent. Il y a toutes sortes de choses en train de se passer, des cultures qui étaient très cachées. On est devant quelque chose de très nouveau. Et comme je dis, à la fois, il y a comme une sorte de mouvement de paix. On voit avec l'ONU, après la guerre où on a découvert la bombe atomique. Et aujourd'hui, combien de pays ont cette bombe? On a découvert Auschwitz et les goulags par la suite. Et à l'intérieur de tout cela, il y a eu la naissance de l'ONU et ce document j'étais de 1947, où on a affirmé et signé par tous les pays que toute personne a le droit à l'éducation, des soins médicaux. On ne parlait plus des groupes, on parlait de la valeur de la personne. Alors là, il y a quelque chose dans la conscience humaine, la valeur de la personne. Quand on pense au Canada, les tribus étaient considérées comme des sauvages. Et actuellement, il y a des énormes procès contre le gouvernement et contre les églises, parce qu'il y a eu la création des centres résidentiels pour les enfants, on retirait les enfants et ils n'avaient pas le droit de parler de leur langue, il fallait se couper de leur tradition, etc. Parce que c'était des sauvages. Il fallait qu'ils deviennent comme des bons petits Canadiens qui parlent anglais ou français. Parce qu'on ne les considérait pas comme des gens importants. Il fallait les séparer. C'était des sauvages. Et aussi, dans beaucoup d'autres lieux, on parlait des gens comme des sauvages. Et puis, j'ai vu dans certains pays la façon dont on traitait des malades mentaux. Et je peux vous dire, j'ai vu des gens ayant des maladies attachés à des arbres et on les frappait parce qu'on disait s'ils perdaient du sang, ça leur fera du bien. Ils avaient le sang trop chaud. Alors, de voir ce qui se passait dans le monde de la maladie mentale, la question des personnes avec un handicap mental. Dans l'évangile de Jean, on voit les disciples qui demandent à Jésus, est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents ou de ses péchés qu'il est né avec un handicap? D'avoir un handicap, c'est une punition de Dieu, une honte pour les parents. Enfin, il faut voir cet énorme changement qui se passe. Je ne dis pas
que tout est résolu, non. Mais il y a quelque chose en train de bouger dans le sentiment que chaque être humain a une valeur. Il n'y a pas longtemps, les personnes homosexuelles s'étaient emprisonnées. C'était un crime. Enfin, il y a des choses qui... chaque personne est importante. Chaque personne a une valeur. Ça va nous amener à poser des grandes questions. C'est qu'est-ce que c'est la personne? La personne à l'intérieur du sein de la maman. Et nous sommes aujourd'hui devant des questions que nos ancêtres n'auraient pas pensé du tout. C'est la vieillesse, Alzheimer, l'euthanasie. C'est que le monde est en train de changer, que la personne est importante. Quelle que soit ses fragilités, sa culture, sa religion, etc. Chaque personne, au cœur de chacun, il y a ce mystère de la personne humaine et que chacun est important. Et comme je dis, derrière la culture, la religion et tout, il y a toi. Et ce toi, c'est à la fois très fragile, parce que nous savons, évidemment, être une personne, ce n'est pas juste la réussite, malgré ce que peuvent croire certains éléments de notre monde, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas juste la réussite, c'est ton cœur, c'est la façon d'être en relation avec les gens, et d'être en relation avec des gens, c'est toujours une certaine vulnérabilité, parce que j'ai besoin de toi, et on s'accueille mutuellement. J'ai besoin de toi et toi, tu as besoin de moi. L'amitié se fonde sur cette réalité que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre tout seul. Je peux croire dans une certaine période dans l'autonomie, mais le mystère de l'être humain, on est né dans une immense fragilité, on grandit avec une certaine force et on va mourir dans la fragilité. Et toute notre vie, on reste quand même vulnérable. Alors la personne, toi, dans le fond, et qui est derrière tout ce qui est de ta culture, de ta religion, il y a toi, avec ton cœur, ton besoin, non seulement d'être applaudi, être vu comme quelqu'un super, mais tu as besoin d'être aimé, comme tu as besoin aussi d'aimer, c'est-à-dire de vivre une relation, de rencontrer. Alors là, on vient sur ce cri de Pape François, l'importance de créer une culture de la rencontre, de rencontrer des gens. Et c'est important de creuser que nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous appelés à être des artisans de paix. Nous sommes tous appelés à être des hommes et des femmes qui cherchent à rencontrer. Et quand je dis rencontrer, ce n'est pas juste salut, bonjour, une vraie rencontre. Quelle est la rencontre qui t'a donné vie? Quelle est la rencontre qui t'a changé? Quelle est la rencontre qui t'avait envie de vivre? Et dans cette rencontre, oui, je me sens pauvre et j'accueille ta pauvreté. Peut-être toute rencontre, c'est la rencontre de deux pauvretés. Je montre mes fragilités et j'accueille les tiennes. Je ne suis pas là pour te montrer ma force,
Je voulais juste vous dire l'histoire de quelqu'un que nous avons accueilli à l'Arche il y a longtemps, en 70, 6 ans après le début de l'Arche. Elle s'appelait Pauline, hémiplégique, une jambe paralysée, un bras paralysé, épileptique. Mais ce qui la caractérisait, c'était sa violence. Une femme enragée. Et nous avions besoin de parler avec notre psychiatre Errol Franco, parce que vivre avec Pauline dans un petit foyer, ce n'était pas si simple. Et puis il a dit, il faut que vous compreniez. Elle qui avait 40 ans, depuis 40 ans, elle a été humiliée. Je voulais rester un tout petit mot sur ce terme humiliation. Des gens ont été humiliés. Pauline, dans les années 30 et 40, sa famille ne voulait pas comme ça. Puis à l'école, on se moquait d'elle. Puis dans la rue, des moqueries. On l'appelait débile, idiote, etc. Tous ces termes qui ont humilié des gens. Tellement de gens aujourd'hui sont humiliés. On les considère comme pas importants. Le monde est souvent coupé entre ceux qui se croient quelqu'un et ceux qui ont été humiliés, des échecs, des maladies. Le pape, une des souffrances du pape, c'est cette division dans le monde. Vous savez qu'il y a 1,5 milliard de gens qui vivent dans les bidonvilles du monde. C'est dramatique. Et 100 000 arrivent par jour dans les bidonvilles du monde. Parce qu'on gagne mal la vie dans l'agriculture, dans les pays en Afrique, en Thaïlande, en Asie, etc. Nous sommes dans un monde où cette division est là. C'est pour ça que le pape dit d'aller dans les périphéries, aller rencontrer les gens. Rencontrer. Donc le pape souffre, et c'est constamment ce cri de rencontrer. C'est ça la miséricorde, s'ouvrir à celui qui est différent, qui est blessé, parce qu'on le regarde de travers. C'est ça le drame de notre monde. Et c'est là où notre pape continue à crier d'être ouvert à celui qui a été poussé par en bas. Parce que chacun, c'est mon frère. Chacun, c'est ma sœur. Et Jésus, avec cette sorte de vision qu'il a, comment il a parlé du bon samaritain. Et on demandait à ce jeune qui travaillait sur la loi mosaïque, qui parmi les trois, c'était les deux co-religionnaires des Juifs, qui parmi les trois est celui qui le regarde son voisin, était le troisième. Nous sommes dans un monde où les divisions, comme dans l'évangile de Luc, entre Lazare et celui qui, pas loin, faisait tout le temps la fête. Donc, la rencontre. Le cri, le rage de Pauline, c'était son cœur blessé. On le regardait de travers. Elle est débile, elle est idiote. Et continuer tout cela pour d'autres personnes qui sont humiliées dans leur pauvreté, dans leurs différences sexuelles, dans tous les différents éléments de maladies mentaux, etc. La souffrance des gens, et Pape dit de les rencontrer et de les écouter.
Errol Franco, notre psychiatre, disait au fond, le cri de Pauline, la violence de Pauline, c'est un cri. Est-ce que quelqu'un s'intéresse à moi? Est-ce que quelqu'un veut m'écouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir mon ami? Bien sûr, elle a eu toutes sortes de professionnels, et ça c'est super, des médecins et d'autres. Mais qui veut devenir mon ami? Et Harold, notre psychiatre, disait, derrière les violences de Pauline, derrière ses handicaps, derrière la culture qu'elle a, familiale ou quoi, il y a toi, il y a elle. Et elle a comme une sorte de cri d'être aimée, comme elle est, et d'aimer, d'être une joie pour quelqu'un, d'être une joie pour quelqu'un. Le monde des humiliés, et qui attendent pas nécessairement de l'argent et des choses, mais de regard. Un autre psychiatre qui est venu, qui était 26 ans chez nous, Patrick Mathias, quel homme. Je lui avais demandé qu'est-ce que c'est la maturation humaine. Il disait tout de suite, la tendresse. De regarder avec tendresse, ne pas juger, ne pas condamner. Écouter avec tendresse, sourire, révéler à l'autre, tu es un être humain et tu es plus beau que tu n'oses le croire. Mais notre monde est un monde où les divisions sont énormes. Je crois que j'ai parlé ici de cette rencontre que j'avais faite en Chili quand je suis allé pour Foi et Lumière en Chili. Et j'étais accueilli par Denis pour aller à Santiago. Et en allant vers Santiago, il ralentit à gauche tous les bidonvilles de Santiago, à droite toutes les maisons riches protégées par la police et les militaires. Il ajoute, personne traverse cette route. Tout le monde a peur. On a peur. On a peur de l'autre. On le condamne avant même de le regarder, de l'écouter. C'est vite, on peut condamner des gens. Rencontrer. Dis-moi ton histoire. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touché. C'était le responsable d'une de nos communautés en Australie qui travaillait auprès des personnes dans le monde de la prostitution. Et un jour, elle entre dans le parc de Sydney, qui était un lieu de prostitution, et puis elle voit un homme en train de mourir, un jeune qu'elle avait accompagné un peu. Il était en train de mourir d'une surdose de drogue. Elle l'a pris dans ses bras et ses derniers mots avant de mourir, « Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. » C'est pas si simple, rencontrer. Ce jeune homme avait une histoire. Comme chacun de nous, nous avons une histoire. On a une histoire qui commence dans la famille, mais il y a quelquefois des situations abominables. Il y a des enfants dans la rue, il y a des enfants qui sont dans l'échec scolaire, etc., etc. Chacun a une histoire. Cette histoire les conduit, oui, vers des folies, vers la prison, vers la... C'est pas facile d'écouter. Dites-moi ton histoire. Mère Thérèse, comme vous savez, c'était une femme religieuse qui enseignait
dans les écoles pour des bonnes familles. Et puis elle était là, elle enseignait. Et puis un jour, elle découvre dans la rue de Calcutta des gens malades, pauvres. Et puis, elle a peur. On ne sait pas quoi faire. Devant l'angoisse et la souffrance de beaucoup de situations, on ne sait pas quoi faire. On est dans l'impasse, on est vulnérable et on est désarmé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On se sent pauvre devant la pauvreté. François d'Assise, dans son testament, dit qu'il avait les lépreux en répulsion. On comprend le mystère des lépreux dans les mains, les doigts tombent, le visage tombe, le nez, etc., l'odeur. Alors il avait toujours en répulsion. Il ne voulait pas s'approcher, il fallait fuir. Et puis il dit, un jour, le Seigneur m'a conduit vers eux. Et puis il a passé du temps avec eux. Et puis quand il est parti, il dit dans son testament, quand je les écoutais, il y avait une nouvelle douceur dans mon corps et dans mon esprit. Cette remarque assez étonnante. Dans son corps, après avoir vécu avec les lépreux, il y avait une nouvelle douceur dans son corps, une paix, et dans son esprit. Et dit, à partir de là, j'ai suivi le Seigneur. Ce n'est pas si simple, ces rencontres qui nous font peur. Lita Bassett est venue nous parler dans notre communauté, cette femme suisse, théologienne, psychologue. Elle est venue nous parler du regard de bienveillance. Et là, quelqu'un lui a dit, mais comment est-ce que je peux avoir un regard de bienveillance pour un djihadiste? Et Lita Bassett a dit, mais est-ce que tu as pensé prier pour eux? C'est des pauvres gars, c'est des pauvres gars, blessés, profondément blessés, et qui blessent, et qui ont profondément blessé. Rencontrer, oui, c'est un long chemin. Un long chemin pour voir le 13 novembre comme un appel à mieux connaître le prince de la paix, être un homme de paix, une femme de paix, qui ne juge pas, mais qui cherche à rencontrer et d'être là. On ne peut pas toujours faire beaucoup de choses, mais souvent celui qui est dans la rue, qui est mendiant, peut-être il ne veut pas plus qu'un sourire. Un sourire. Peut-être ça peut aller un peu plus loin. Quel est ton nom? Une petite rencontre, un regard, un sourire qui peut évoquer un sourire. C'est tout petit, c'est tout pauvre. Mais nous sommes dans un monde où il faut œuvrer pour la paix. Accepter de prendre un chemin. Comment traverser la route? Cette route où d'un côté il y avait les bidonvilles, c'est pas simple. Quand on est tout seul, non. Si on était tout seul, on ne pourrait pas accueillir Pauline. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'une communauté, on se soutient, où on parle. Je rappelle un appel que j'avais d'un papa, le fils était alcoolique. Il m'a demandé, est-ce qu'on peut accueillir mon fils à l'âge? Je dis non,
sais pas, mais je lui ai téléphoné, je lui ai demandé de me dire un peu plus. Il avait fait 3 désintoxications, mais ça n'a pas marché. Après avoir fait la désintoxication, il y avait le temps dans des ateliers. Mais quand il rentrait chez lui, il recommençait. Sa femme l'avait quitté, les enfants. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un ami. Mais pas un ami qui dit on va prendre un coup ensemble. Mais un ami tout seul, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'être ensemble, de parler, de prier, de je ne sais pas. On a besoin peut-être d'un professionnel qui nous aide. On a besoin de communauté, parce que tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? Très peu. Partager. Partager ensemble nos pauvretés, nos forces. Créer des petits groupes. C'est ça, là, le secret de la communauté chrétienne, où on peut être partagé, où quelquefois on découvre qu'on a besoin d'aide. On a besoin de nommer aussi nos peurs. Je rappelle, dans l'Arche, il y a quelques années, on avait une rencontre où on parlait de qu'est-ce que ça amène dans la découverte de l'anthropologie vraie de l'être humain, de vivre avec des gens faibles. Pour une raison que j'ignore, on est tombé sur le mot « la peur ». Et chacun, l'un après l'autre, a dit la peur la plus fondamentale. Parce qu'en chacun de nous, il y a une peur fondamentale. Et ce qui était frappant sur les gens qui étaient là, on était une trentaine, chacun disait une peur fondamentale différente. Peur de l'échec, peur de ne pas être aimé, peur de la souffrance, peur de la mort. C'est curieux, chacun était capable de dire, c'est important de saisir où se situent nos peurs, de pouvoir en parler, de créer des communautés où on sent qu'on a besoin pour être vrai, pour grandir. J'ai beaucoup appris à l'Arche sur mes propres violences, sur mes peurs, sur mes angoisses. C'est évident. On ne peut pas vivre dans une communauté avec des gens quelquefois, parfois assez perturbés, sans découvrir mes difficultés relationnelles, mes peurs, mes angoisses. Tout ça, c'est des réalités très humaines. Et comment partager ensemble, de créer communauté, d'être ensemble. On a tellement besoin des uns des autres, surtout dans un monde comme la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, le grand drame, c'est tellement de gens sont dans une immense solitude. Tellement de gens sont devant des situations trop difficiles, s'occupent de leurs parents qui ont Alzheimer, toutes ces différentes situations de fragilité humaine. On a besoin de soutenir les uns des autres. On a besoin d'aide. On a besoin parfois de professionnels qui peuvent nous éclairer, nous soutenir. On a besoin de découvrir une spiritualité qui m'aide à grandir dans cet accueil de différents. Accueillir ma vulnérabilité, oui, et accueillir la vulnérabilité de l'autre. On a besoin d'une spiritualité qui m'aide à grandir dans l'amour. Que pour moi et pour d'autres, cette spiritualité est issue du cœur de Jésus. Il y en a d'autres qui ont un sens de la paix dans le monde et ils ne se tournent pas vers Jésus, mais découvrir qu'est-ce que tu as besoin pour accueillir le différent.
pour mieux accueillir celui qui t'agace, pour mieux être ouvert, pour être un disciple de Jésus, pour voir les autres comme des frères et des sœurs en humanité. J'étais à Bethléem au mois de décembre. Ça m'a beaucoup touché. On a une petite communauté juste à côté du lieu où Jésus est né, dans la basilique de la Nativité. Et notre communauté, 80% sont musulmans et 20% chrétiens. Et c'est si beau de voir derrière l'autre différent, sa personne, son cœur, de partager, de rire ensemble. C'est tellement beau de découvrir que chacun de nous, avec de l'aide, on peut traverser la route. On peut rencontrer l'autre. Bien sûr, on a besoin de prière, des temps de silence. On a besoin de cultiver une vision de cette grande famille humaine, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusque dans les îles Fidji, etc. Toutes ces grandes distances, on est tous des êtres humains. On est tous des enfants de Dieu. Et Jésus, il est venu pour sauver tout être humain. Il est mort pour... Alors, chaque personne est mon frère et ma sœur. C'est évident. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de l'Esprit Saint. Et Hilsum disait que la grande question pour nous tous, c'est de détecter toutes les semences de haine qui sont dans nos cœurs et de tout faire pour les extirper. Avec Jésus, avec l'Esprit Saint, devenir des hommes de pardon, des hommes et des femmes de pardon. Desmond Tutu, dans son livre, dit « Le monde ne sera guéri que par le pardon ». Et le pardon, c'est un regard. Parce que trop souvent, je suis arrêté à ce qui est extérieur et je n'ai pas cru assez en ta personne, si cachée derrière. Ta personne si fragile, si pauvre, mais en même temps si belle. Ce que le pape est en train de dire, chacun de nous, chacun, nous avons quelque chose à faire, quelque chose à être. Il y a eu ces moments extraordinaires dans l'histoire de l'humanité. Le Concile Vatican II, qui disait qu'est-ce que c'est la dignité humaine? Et la dignité humaine, disait le Concile, c'est que dans chaque être humain, il y a la conscience personnelle, qui est le sanctuaire sacré dans chaque personne, où Dieu lui parle pour indiquer le chemin de la vérité et de la justice et de l'amour. Puis à ce moment extraordinaire avec Jean-Paul II à Assise en 86, où il a demandé à tous les chefs des églises de signer un document de paix extraordinaire. On n'aurait jamais pu croire cela. Et le monde continue, et avec Pape François, va dans les périphéries. On ne peut pas aller dans les périphéries. Mais on peut découvrir la personne de mon quartier qui est seule, des personnes cachées dans les maisons de gens âgés, des personnes dans le besoin, des personnes fragiles intellectuellement. Nous sommes appelés tous à être des artisans de paix avec nos fragilités. Parce que la fragilité
parce que je me sens fragile, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire tout seul. On a besoin de communauté. On a besoin d'être ensemble. Et on sait ce que dit Paul, qui sentait sa fragilité. Il a supplié à Dieu de retirer de sa chair que c'était la chair, peu importe. Et Jésus dit non. Ma force se manifestera dans ta faiblesse. Acceptez qu'on est faible, on n'est pas les meilleurs. Je suis là pour pas dire aux gens de ce qu'il faut faire, là pour partager nos fragilités. Demander à Jésus de nous donner une force pour que chacun de nous puissions devenir un artisan de paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Je voudrais juste finir en racontant une petite histoire qui est dans le livre de Desmond Tutu sur le pardon. Il s'agissait d'un Palestinien, un Palestinien qui s'appelait Bassam, qui avait vu un de ses copains tué par un soldat. Alors dans son cœur est monté un tel désir de vengeance. Alors il préparait une attaque. Il s'était découvert et puis il était condamné à 10 ans de prison en Israël. C'était très difficile parce que les deux côtés se considéraient des terroristes. Et puis, à un moment, il a commencé à parler avec un jeune garde. Et quelque chose s'est passé. Et Bassam dit, pour la première fois, il a senti une certaine empathie pour ce garde. Puis il a réalisé, au fond, notre humanité commune. On est tous des êtres humains, très différents. Et Bassam a décidé dorénavant, il travaillera pour la non-violence. Et la non-violence, ce que disait notre psychiatre qui m'a parlé de la tendresse, la non-violence, c'est la tendresse, de ne pas juger, regarder les gens avec bienveillance, essayer de voir en chacun le mystère de sa personne cachée. Nous sommes tous appelés à être des artisans de paix avec notre vulnérabilité, avec nos capacités de prier un peu plus pour ceux qui sont dans des difficultés. Être des artisans de paix pour que notre monde devienne un monde où il y a un petit peu plus d'amour. C'est à chacun de nous, à moi, nous tous, d'œuvrer dans ce sens-là. Merci.